Bonjour à vous, chers auditrices et auditeurs. C'est un réel plaisir ce matin de vous accompagner dans cette émission Le Niger sur Kalangou. Une émission co-animée par moi-même, Rukaye Top Draman et Habiba Ahmed. La technique d'aujourd'hui est assurée par Amin Hassan et à l'édition, nous avons Moussa Hassan. Bonjour Habiba, en forme ce matin. Ça va bien, Rukaye, merci. Et toi, ça va de ton côté? Alhamdulillah, Habiba, tout va bien de mon côté. Tranquille. Alors, qu'avons-nous au menu ce matin? Eh bien, ce matin, comme d'habitude, nous aurons le flash d'information, la rubrique hebdomadaire, la rubrique écho des régions, le loti, le portrait et de la musique 100% nigérienne. Ruki, dans cette même édition, nous suivrons également un entretien le philosophe politique et enseignant-chercheur à l'université André Salifou de Zender à la personne Dr Gambo Alhaji Sani sur les retraits de l'AS de la CEDEAO. Chers auditeurs, c'est avec le flash d'information que nous ouvrons cette émission. Il nous est proposé par Mokhtar Hamadou. Bonjour Mokhtar. Oui, bonjour Rokayatou, bonjour Habiba. Bonjour Mokhtar, quelles sont les nouvelles ce matin? Eh bien, nous débutons le flash d'information avec le Conseil des ministres du mardi 31 décembre 2024 qui a adopté le projet d'ordonnance portant loi des finances pour l'année budgétaire 2025. Ce budget équilibré en ressources et en charge à 3033,33 milliards de francs CFA contre 2913,06 milliards de francs CFA en 2024, soit une hausse de 4,13%. Le budget 2025 prend en compte les orientations stratégiques en matière de développement inclusif et de stabilité budgétaire. S'agissant des ressources, d'importantes nouvelles mesures fiscales ont été prévues en vue de relancer l'économie et accroître le pouvoir d'achat des populations. Le Conseil des ministres du 31 décembre 2024 a également adopté le projet de décret portant création de la réserve naturelle nationale des girafes et fixant les modalités de sa gestion. Les girafes du Niger constituent les dernières de leur type d'Afrique de l'Ouest et évoluent cependant en milieu naturel non protégé au contact direct avec les communautés rurales et de leurs animaux domestiques. Elles partagent également les mêmes espaces et utilisent les mêmes ressources naturelles avec ces communautés humaines et leur bétail. Cet état de fait contraint les girafes à aller à la quête des nouvelles terres, les exposant davantage à des risques sanitaires, des dégâts champêtres et des conflits avec les communautés humaines, d'où la nécessité de concilier les besoins des populations, notamment les agriculteurs, avec la survie des girafes. Le préfet du département de Difa, Mamoudou Hama, a officiellement lancé hier 1er janvier les travaux de réalisation de 200 km de bande parfaite dans la commune rurale de Chetimari. Ce projet de réalisation des travaux de bande parfaite s'inscrit dans une démarche de préservation de l'environnement et de développement économique local. La mise en œuvre de ces bandes parfaites est destinée à lutter contre les incendies et à protéger les ressources naturelles sera assurée par les populations locales qui bénéficieront d'une rémunération journalière pour leur travail. Et c'est tout pour le flash d'information de ce jeudi 2 janvier 2024. Merci Mokhtar pour ce flash d'information. Dans quelques instants, nous allons entamer l'entretien du jour sur les retraits de l'AS de la CEDEAO avec le philosophe politique et enseignant-chercheur à l'université André Salifou de Zender, qui, je le rappelle, Dr Gambo Alhaji Sani. Mais avant, chers auditeurs, nous allons pour notre première balade musicale et c'est avec le titre Contribution positive. C'est avec le défunt King Noma et Fatima Rico. Yes,
Fadiga, Handuskabu, Kaniba Fadigama, Menajama Fadiga, une seule main ne se lave pas. Original King of Machandasan pour éveiller la conscience. So contribution positive pour un nouveau monde. Regarde Sahel, hymne de paix, bonheur et prospérité. Le son de l'humanité qui donne une énergie positive à toutes les communautés. You know, listen. La nature est belle, mais le monde est rebelle. Sinon, on se dépensait à petit nom. C'est les salauds, les hommes se détestent. Tenez-nous la main, mes frères humains sont faisant une ronde pour un nouveau monde. J'aime nos mains, c'est bon, bon. C'est maladie, pauvreté, sans être sans réalité, man. Injustice a guerre, à côté la misère, tu m'en milieu poli, non, bis, sans menace, tu m'en monde de cerveau, non, bis, sans bouleverse, ouais, c'est pas du monde, gagne pour amaran de sauce, c'est pas du monde, gagne pour amaran de sauce, maran de commune, pour invictor commune, ça maran de commune, pour invictor commune, ça, où va le mandiment, 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 où va le mandiment. Dans toutes les nations, c'est la décrispation. L'Europe est devenue berceau de l'immigration. L'Afrique vit toujours dans la colonisation. La DIC va contre la surpopulation. Les États-Unis artisans de la pollution. Mais citoyens du monde, ça double contribue, ça stimulant. Citoyens du monde, ça double contribue, ça stimulant. Où va le mandiment, 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 dis-moi sans pas prendre son. La nature est belle, mais le monde est rebelle. Sinon aussi des pensées absolument. C'est les salauds, les hommes se détestent. Tenez-nous la main, mes frères humains sont faisant une ronde pour un nouveau monde. Où va le mandiment, où va le mandiment. C'était les titres contributions positives des défunts King Noma et Fatima Rico. Chers auditeurs, dans la première partie de notre entretien, le philosophe politique et enseignant-chercheur à l'université André Salifou de Zender, qui, je le rappelle, le Dr Gambo Al-Haji Sani, nous fait une analyse sur les enjeux et les implications du retrait des pays membres de l'AES de la CEDEAO. Il est au micro d'Ali Keta. Écoutons. Docteur Gambo El-Haji Sani, quels sont les enjeux et implications du retrait des trois pays de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel AES de la CEDEAO? C'est à la fois un départ forcé. Pourquoi c'est un départ forcé? C'est forcé parce que vous avez vu, nous avons aussi ensemble avec vous toutes les reproches faites, les griefs faits par l'AES ou le GEN l'AES
à la CEDEAO, une institution qui dit avoir dévié de sa vocation, celle d'être un facteur, un organe d'intégration économique, sociale, qui doit être censé être une CEDEAO de peuple et non pas un CEDEAO de chef d'État. Or, tout laisse à penser, d'après les dires de trois dirigeants de l'AES, que la CEDEAO est aujourd'hui devenue méconnaissable. Donc, si il y a eu départ, c'est à raison de cette déviation de la CEDEAO de sa ligne de départ qu'ils ont été de claquer la porte et donc de faire leur propre chemin. Et donc, si je dis que c'est un départ forcé, c'est parce que c'est en lien avec le comportement que la CEDEAO a développé et aussi la question de la menace qui a un moment plané sur le Niger, la menace d'une agression militaire. Et donc, les dirigeants, pour ces raisons, ont claqué cette porte. Mais ce n'est pas la CEDEAO elle-même qui a demandé à l'AES de partir, mais ils ont librement décidé parce qu'ils jugent intenable, ils jugent insupportable la ligne d'action de l'institution communautaire qu'on appelle la CEDEAO. Et effectivement, ce départ-là ne peut pas manquer d'enjeux. Il ne peut pas aussi manquer d'implication et aussi il y a des perspectives qui se tracent. Et pourquoi, quel enjeu? Les enjeux peuvent être compris plutôt en fonction des raisons avancées par l'AES pour quitter la CEDEAO. Ils disent que la CEDEAO n'est plus une CEDEAO libre, autonome, mais une institution inféodée ou déshydratée ou aux intérêts de l'Occident. Et donc, de la France. Et donc, de ce point de vue, l'enjeu premier, c'est la souveraineté. Souveraineté au double sens du terme, souveraineté économique, souveraineté politique. Donc, que le destin de l'Afrique et de la CEDEAO en particulier ne soit plus décidé par aucune puissance qu'elle soit, la France en particulier, et que du point de vue économique aussi, la CEDEAO, que l'AES ou le Sahel ne soit plus une institution qui compte sur les aides au développement, ou soi-disant aides au développement de l'Occident pour pouvoir tenir debout. Donc, les enjeux, c'est souveraineté politique, souveraineté économique véritable. Et donc, autour de ces enjeux-là, qui ont conduit au départ de l'AES, il y a des implications. Les implications, il faut les rappeler, la CEDEAO a été créée en 1975 à Lagos dans l'optique de faciliter une intégration économique sociale, mobilité des biens et des personnes, autrement dit. Alors, avec ce départ, il va sans dire qu'il va falloir réajuster les textes qui ont régi cette institution et donc le Niger, le Burkina et le Mali jouissaient quand ils étaient encore membres de cette institution. Maintenant qu'ils ne sont plus membres, il va s'entendre que la question de la mobilité des biens et des personnes entre les pays membres de l'AES et ceux de la CEDEAO va se poser. Est-ce que ceux de la CEDEAO vont laisser nos citoyens continuer à exercer leur commerce, à faire leur va-et-vient sans tracasser et autres là? Donc la question va se poser. L'AES a tenté de décanter cette question-là en promettant que tout le citoyen de la CEDEAO sera comme chez lui dans l'espace AES, donc leurs mouvements ne seront pas perturbés. Autre implication aussi, c'est une décision courageuse, mais aussi plus que politiquement risquée, pris par l'AES, c'est lui de tourner dos aux anciens partenaires, notamment l'Occident, en particulier la France. Donc la France ne restera pas bras croisés avec ses affaires de tout bois pour faire obstacle, pour empêcher que l'AES puisse en tout cas tenir ses pieds. Donc ça suppose qu'il y a une chasse aux sorcières qui est en train de nous mener, les pays occidentaux, pour faire en sorte que l'AES soit un échec. C'était là la première partie de l'entretien du jour. Pour notre seconde pause musicale, nous allons écouter plutôt un titre de Abdusalam le Tandiste, c'est Hakim Mutwa. Ina kuke mazaje, ina kuke mazaje, ina kuke mazaje, ina kuke mazaje. Gatan ku, taje ta komo. Gatan ku, taje ta komo. Ga hati na ce, ga hati na ce, ga hati na ce, ga hati na ce, ga hati na
na ce ga hatsi na ce amma waga zuwa hatsin mutuwa ne amma waga zuwa gurin mutuwa ne amma waga zuwa gurin ta ya karba amma waga zuwa gurin ta ya ramta wani ƙauye a Nijar yunwa suke da gari da yunwa gabas da yamma gari da yunwa guzum arewa amma waga zuwa gurin mutuwa ne amma waga zuwa gurin ta ya karba lamta hatin gurin mutuwa ayyana da doka sharaɗi yake da babbar magana ce magana cikin magana in kana iyawa je ka ishe ta haka ko da shi haka sauran mazaje sun banye ɗamara don ba su iyawa sun banye ɗamara don ba su iyawa ko da shi haka sauran mazaje wasu sun gudu wasu sun bar garin duka don ba su iyawa ko da shi haka sauran mazaje wasu sun gudu wasu sun bar garin duka don ba su iyawa wani ƙauye a Nijar can da a dauri haka gari da yunwa gabas da yamma gari da yunwa kudu da arewa amma waga zuwa gurin ta ya karba amma waga zuwa wurin ta ya ramta amma waga zuwa wurin mutuwa ne ko da shi haka sauran mazaje wasu sun gudu wasu sun bar garin duka don ba su iyawa ko da shi haka sauran mazaje wasu sun gudu wasu sun bar garin duka don ba su iyawa dan suna da sarau garin raken dawa maza tun da sun gaza yanzu mata nike kira ko suna iyawa yanzu mata nike kira ko suna iyawa mata maraken dawa yanzu na san kuna zuwa dan kuna iyawa yanzu na san kuna zuwa dan baku da sarau lamta hacin gurin mutuwa ai yana da doka sharaɗi yake da babban magana cikin magana in kana iyawa je ka ishe ta mata dubara suke da matan maraken dawa dubarar ku mai yawa ce kuna iyawa azancin ku mai yawa ne kuna iyawa ƙoƙarin naku mai yawa ne dan baku da sarau. C'était Hassim Moutouade Abdussalam. Dans la deuxième partie de notre entretien, le philosophe politique explique les perspectives pour les pays membres de l'AES de leur retrait au sein de la CEDEAO. Retrouvons Dr Gambo Alhaji Sani, interrogé par Ali Keta. Quelles perspectives s'offrent à ces trois pays de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel après ce retrait? Les perspectives qui s'offrent à l'AES, c'est de penser à un partenariat alternatif et ils l'ont déjà pensé. Quand ils ont tourné dos à l'Occident, à la France en particulier, ils ont diversifié leurs partenaires. Ils sont du côté de la Turquie, ils sont du côté surtout de la Russie. L'enjeu, la préoccupation, que ça ne soit pas maintenant un changement de maître
comme on le dit, qu'on change un mètre par un autre mètre, mais que l'AS, pour éviter qu'elle puisse revivre la même erreur que l'ancienne structure, qu'elle pense aux dalles partenaires alternatives, penser à une coopération bilatérale, multilatérale avec l'ensemble de structures ou de pays qui désirent et qui ont des intérêts communs avec les CDLA de l'AS. Sinon, ces personnes-là que nous venons d'énumérer sont aussi fonction d'une seule et unique variable, la question de l'unité. Tant qu'il n'y a pas une vue d'ensemble, une marche d'ensemble pour cette conquête de la souveraineté, je ne dirais pas que c'est un projet impossible, mais c'est un projet difficile. On aura toujours des gens qui vont faire obstacle. Déjà, il y a un bruit diplomatique entre le Niger et le Nigeria, déjà avec les Bénin, c'est une longue histoire. Et l'Algérie est en bruit diplomatique depuis un temps avec le Mali, donc avec des voisins, avec ces frères-là. Et donc, l'AES a du pain sur la planche. Et donc, pour résoudre ces problèmes-là, il faut qu'il y ait une union sacrée avec l'ensemble des pays de la sous-région, ou pourquoi pas de l'Afrique. Et pour qu'on revienne à ce que nous avons appelé, que l'Afrique est impérativement appelée à s'unir, sans quoi nous allons périr. Le Niger est en bruit avec le Nigeria et le Bénin. Quelle est votre analyse par rapport à toutes ces accusations? Il y a un bruit qui est en train de se tramer entre le Niger et le Nigeria. Nous avons suivi les chefs de la transition, dit-il, avec preuve à l'appui qu'il y a des actions de déstabilisation contre l'État du Niger. Le Nigeria s'en défend. Elle s'en défend et accuse le Niger ou le régime nigérien de ne pas assumer leur propre responsabilité, leur propre échec, et ils veulent chercher un bouc émissaire. Bon, je ne suis pas forcément directement dans les secrets et du général Tchani Tchoumbou, mais dans l'autre. La présence annoncée des forces étrangères ou des forces déstabilisatrices peut s'avérer. Pourquoi? Parce que les Bénin, à un moment, a démenti qu'il n'y a pas de forces étrangères chez eux, mais il n'y a que des experts que les Bénin a jugé utile d'associer pour les aider à former en termes de renseignement et de combativité leurs propres forces. Au Nigeria aussi, il paraît que le Nigeria s'en dépend. Ils disent qu'il n'abrite pas de forces étrangères ou de stabilisation, mais il développe de coopération bilatérale avec les puissances étrangères pour les aider à battre efficacement ou à faire face efficacement à la question du terrorisme. Mais derrière cette collaboration bilatérale, il y a des paramètres ou des choses qui semblent perdre de vue nos dirigeants africains. Derrière la prétendue formation à nos forces de défense, il y a des mercenaires. En même temps qu'ils forment entre griffes, le FDS, en même temps aussi, de manière souterraine, font des actions de subversion contre l'État de nos différents États. Et c'est ça à quoi nous invitons à une prise de conscience qui l'ensemble de nos gens prennent conscience que les Occidentaux font fait de tout bois pour trouver pas de subterfuge les moyens de mener des actions de subversion contre nos propres pays. Et je pense que la question des experts là, envoyés là, derrière cette question, il y a en tout cas des non-dits. Et c'est à quoi doivent penser nos dirigeants. C'était la fin de l'entretien du jour. Maintenant, nous allons entamer la rubrique hebdomadaire qui concerne l'éducation numérique. Et aujourd'hui, c'est une rediffusion de laquelle Rabia Mekano et Mariam Adey recevaient Abdulrachid Maïga, dit Aladin, pour parler de montage cinématographique. Écoutons les explications du producteur Abdulrachid Maïga. Ok, donc aujourd'hui, on va parler du montage en cinéma, c'est ça? Oui, Rabi, on va parler du montage dans la filière cinéma. Voilà. Maintenant, la première question, c'est quels sont les différents types de montage? Avant d'aller sur la première question, déjà, on va dire c'est quoi le montage. Le montage, en fait, c'est le processus de création d'un film, c'est-à-dire c'est l'assemblage, le traitement de tous les données vidéo, les séquences que vous avez pré-tournées et que vous rassemblez sur un logiciel de montage et que vous allez créer un ensemble cohérent de vidéos, de films qui permet de transmettre des sentiments. Donc, c'est ça le montage, c'est l'assemblage de tout ça. Maintenant, nous avons plusieurs types de montage qui sont utilisés dans le cinéma pour raconter votre histoire, pour dire ce que vous voulez dire à vos spectateurs. Donc, nous avons les montages en cut. C'est la forme de montage la plus courante. En fait, là, vous avez deux plans et les deux plans sont transposés
l'un après l'autre, et ça fait que... ça c'est ce qu'on fait habituellement avec le téléphone là. C'est le plus simple que les gens utilisent. Après, maintenant, il y a des montages où tu dois mettre des fondus enchaînés pour permettre aux gens d'éviter les cuts. Par exemple, quand tu fais les montages en cut, tu vois, quand ça passe à un autre, ça fait cut, tu vois. Pour le cinéma, c'est très bon, c'est ce que les gens utilisent. Mais souvent aussi, quand tu veux mettre certains effets, tu es obligé d'aller vers le type de montage en fondu enchaîné où ça fait disparaître petit à petit l'autre image. Pendant que l'autre image est en train de disparaître, la deuxième image est en train d'arriver. Okay. Donc ça met de l'effet sur ton montage. Tu vois, le montage parallèle, ce type de montage est utilisé pour montrer deux actions ou événements en même temps, tu vois. Par exemple, Rabi, tu es à Paris, tu es en train de faire émission sur le Niger sur Kalangu à Paris. Tu m'amènes à Paris. Je ne vais plus revenir. Et en même temps, tu veux montrer à Mariam qui est en train de faire Niger Kalangu ici. Donc, pour le montage, tu peux faire le montage en parallèle, les deux images en même temps, et l'écran est en quelque sorte divisé en deux, tu vois. Donc, c'est ça le montage en parallèle là. Donc voilà, en fait, quand on parle de différents types de montage, c'est vraiment en fonction du monteur du film, de quelle histoire tu veux raconter et comment tu veux raconter ton histoire. Donc c'est ça les différents types de montage que nous avons. Alors Aladin, quelle est l'importance du montage dans la narration ? Voilà, l'importance du montage de la narration, je disais que c'est grâce au montage que nous arrivons à créer le film, à raconter une histoire. La narration, c'est ta manière de raconter l'histoire. Donc, le montage est un élément clé de la narration cinématographique. Il permet de sélectionner et d'assembler les plans pour raconter ton histoire, comme je le disais tout à l'heure. Donc, le montage peut aider à établir un rythme et le ton de ton film. Tu vois, quand tu fais un film, si ton film est lent, un film comme L'œil du cyclone de Sékou Traoré, le Burkinabé, c'est un film qui est très lent. Les images passent petit à petit, tu vois, l'histoire est racontée au fur et à mesure, tu as le temps d'observer les images, de profiter du temps, du paysage, de profiter des symbolismes. Exactement, de certains détails. Et c'est un film, c'est un processus qui est lent. Ça, c'est une manière de raconter. Et il y a aussi, par exemple, Fast and Furious, où dès qu'on rentre dans le film, on a des actions, tout est rapide. Donc, ce sont les différents types de narration que vous avez. Soit les narrations lentes, soit les narrations rapides, qui vous permettent de raconter ton histoire. Il est très important de savoir ici que il faut savoir quel type de narration tu veux faire pour ton film en fonction de l'histoire que tu vas raconter, en fonction du montage que tu vas. Si c'est un film de Fast and Furious que tu montes à la manière de L'œil du cyclone, ça veut dire que ton film ne passe pas parce que c'est des actions qui doivent être... Imagine, les voitures vont pas s'entrechoquer entre elles. Et l'histoire n'est pas racontée, il n'y a pas de dynamisme dedans dans le passage des montages. Donc c'est pour ça qu'il est important dans ton montage de comprendre l'histoire du film, de comprendre comment tu veux monter le film afin de savoir si tu dois faire un montage dynamique pour avoir un bon rythme pour ton film. Ok, mais alors là, quels sont les outils utilisés pour le montage? Quand tu veux faire un montage, en fait, avant, nous avons qu'un seul outil, c'était Liquid, des outils de 1980, mais plus les années passent maintenant, plus ça évolue. Nous avons plusieurs logiciels de montage qui sont en train de venir. Nous avons Final Cut, nous avons DaVinci que nous utilisons ici, nous avons Premiere Pro, nous avons Filmora. Enfin, nous avons plein de logiciels de montage qui te permettent d'utiliser. Maintenant, le problème, c'est l'accessibilité de ces logiciels de montage parce que le plus souvent, c'est payant. Tu vois, c'est des logiciels qui sont payants et qu'il faudrait débourser une bourse assez conséquente pour pouvoir l'utiliser. Mais heureusement que nous avons plusieurs moyens pour contourner ça et puis pouvoir utiliser ces logiciels de montage afin de satisfaire notre besoin de faire des montages, de créer des vidéos. Les logiciels de montage, le plus souvent, il faut noter qu'il y a des versions gratuites que tu peux utiliser, mais après les versions gratuites, si tu veux aller dans plus de professionnalisme, dans plus de choses, il faut aller vers la version payante. Merci bien Aladin. On en sait un peu plus sur le montage grâce à toi. On se dit à très bientôt pour d'autres informations cinéma. Merci beaucoup, c'est un plaisir de partager ces mots avec vous. Plaisir partagé. Fidèles auditeurs, c'était la rubrique hebdomadaire et du rap old school, cette fois-ci avec Borkulnia Magana, une collaboration de Danili et Kaz Liman.
fina mundize donu gasoneya soga sema ba ai goga fongo wato ke go haro banda underground vasgara kidi da rezi besin da badala koine mo ai geta sin da laita harai da talaka tare daga ta fitila ai kai mota ganga foi ga cruza ke ga di bonani wena no kulkega na bondega loktera kubera borianga kuega hey dani liga responder ko bani manama okay so gena alaji s1 for a kote choro ma bebe ne follow ai go gera pola la alhamdulillah ni go gati bata go gate wodin te ai chorchim me wokir gorga buru ne chena lapte charban ne ninge mundu me barma ai se yamu bo afu yante se babise ai ma ine fada kulkara i pose hala vito ga dai promasipe amora ga critique dani liwo takaduru tero din de be ai modi kai anisa ga kai Bokuliya magana nyezo Dihanno no dilala no Americana Bokuliya magana waymo Dihanno no dilala no Americana Kamika sonde mise simna nane ba Edane li borkan simila no gin samba Bokuliya magana nyezo Dihanno no dilala no Americana Bokuliya magana waymo Dihanno no dilala no Americana Kamika sonde mise simna nane ba Edane li borkan simila no gin samba Borkan simila 너희는 막 이달라 저비를 탈이 산대 얘가 탈라 메가 내라 요요 나네 메세마 홍구리 다리 대리메레 오이자사 뻥꾸타이 요요 알라시레 마마 누르과로 하고 봐 가스 포켓 간다고 해kamma 또 하이 포체 니가 절지기는 사캄 달레자 포이 인카사 이메는 폰로 캄캄 고르ngay 사프이 니가 절지기는 사캄 실탄을 가는 헤이 제라 갈등 공고롱 아우드 빌라미나 셰탄은 라짐 야알라 가레무나 쉐르야야람 Oriengo kanten yang kaya koi no gando Hego da suru go Beka mor kun lo gato Wasema suru dan gamora la serai Lo gato El koi gino yoma bay Bokuliya magana nyezo Dihanno no dilala no Americana Bokuliya magana waymo Dihanno no dilala no Americana Kamika sonde mise simna nane ba Edane li borkan simila no gin samba Bokuliya magana nyezo Dihanno no dilala no Americana Bokuliya magana waymo Dihanno no dilala no Americana Kamika sonde mise simna nane ba Edane li borkan simila no gin samba Bokuliya magana nyezo Dihanno no dilala no Americana Bokuliya magana waymo Dihanno no dilala no Americana Kamika sonde mise simna nane ba Edane li borkan simila no gin samba Bokuliya magana nyezo Dihanno no dilala no Americana Bokuliya magana waymo Dihanno no dilala no Americana Kamika sonde mise simna nane ba Edane li borkan simila no gin samba Chers auditeurs, passons à la rubrique écho des régions. L'estrident vacarme des pétards n'a jamais été l'ami du grand peuple. Pour éviter ce trouble à l'ordre public qui semble animer les jeunes effrayant les veillants citoyens dans ces derniers jours de l'année 2024, le maire de la ville d'Arlit, Mohamed Maman Illo, interdit strictement la vente de pétards dans la totalité de la ville d'Arlit. Sur cette interdiction, voici quelques témoignages de la population auprès de notre correspondant Moutari Abdoulaye. wannan fetar din abu ne wanda kaga na farko duk lokacin da za a buga shi zai tada hankalin al'umma kuma yanzu kaga wani kala da aka yi in ka ji yana kuka za ka yi dibin bindiga ce saboda ne a lokaci jiyawa na yi dibin bindiga ce sai na fito sai a ce na ai fetal ne sannan abu na biyu kuma abu ne wanda yakan iya in ya samu wani wuri yakan iya haddasa gobara cikin wurin to kenan ko wannan abu ya kamata tun da jima ma kuma to ta yi magana shi kuma a hukunta daga masu saida shi zuwa masu amfani da shi muna maraba da wannan fitarwa da ade yayi kuma muna fatan Allah ya sa iko da hukuma da masu gari da masu unguwa da latijawa duka su ma su kama su goyi bayan ta 30 ga wata 31 a dinga bugi halbal wannan na fitar ina ga tun da doka ta huto sai in ce abu ne wanda yana da kyau muna goyon bayan shi a matsayin mu na wakilan matasa saboda an muka bari ana buga shi
a ko ina kara zube za gani wanda ba su da bamu wata sai gani sun yi shiga cikin irin wannan matasa masu buga-buga na fetal din kuma sun yi abin da mai kamata ba kenan sai gani abu ne mai kyau wanda muna goyon bayan shi kuma muna kira ga matasa da su yi kokari su bi wagga doka kokari su ga sun kare saboda an doka ta wuto doka ce kuma an rubuta a cikin ta da wanda mai bi ta ba ya saba mata kuma zai ga washin doka. Tunda abin nan da ake halba ni a duk lokacin da ka halba shi inda gashin jikina yake sai ya motsa saboda abu ne in kana da tansiyon ma sai shi da libdi ka sai kaga kamar wani tashin hankali ne ya samu saboda ba alheri bane ga wannan halbe da suke bai da amfani wallahi suna rikita kwakwalwar mutane. Nan hukuma ta dau mataki kamar yanda gaban da'ira ya dauka wanda duk an ka samu da wannan abu da ake halba yana sai da shi to a hukunta shi dan gobe a ba gawa kashi dan mai rai hiji tsoro. Ina in an ka samu ba a kawo shi to alhamdulillah yara sun bar wannan halbe. Le studio Kalangu, un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne et la Belgique. Chers auditeurs, c'est l'heure du sport et nous sommes avec Hassoumi Gourouza. Bonjour Gourouza. Bonjour Ruki, bonjour Abiba. Bonjour Gourouza. Alors Gourouza, on connaît à présent les résultats de la 7e journée de la Super League du Niger. Oui, et la Super League a repris le 28 décembre 2024 après une trêve. Pour le compte de la 7e journée, le Sahel a perdu 0-1 devant AS Police. Victoire de l'Espoir de Zender 2-0 devant l'Olympique de Niamey. Les Bleus-Blancs de Liberté ont trébuché devant Urana 1-2. Match nul, 1 but partout entre l'équipe de l'Université Abdou Diofo de Niamey et l'AS Fan. La 8e journée de cette Super League débutera demain, plaisir Dieu, vendredi 3 janvier 2025 avec des matchs chocs. AS Garde Nationale, Urana d'Arlit, AS Police Jean Gorzo, AS Université de Niamey va quant à lui croiser l'Olympique de Niamey. Renaissance sera face au Sahel. AS Nigelec affrontera le Liberté pendant ce temps. USGN sera aux prises avec AS Douane. Gourouza, quittons Niamey pour la capitale de l'Aïr, Agadez, pour parler au football dans cette région. Oui, Abiba, Agadez est un réservoir du foot nigérien. Plusieurs de ces clubs sont au niveau de la Super League et de la Ligue nationale. Alassane Abdou a rencontré le président de la Ligue régionale d'Agadez, Bilali Ahmed, pour s'entretenir avec lui sur la situation du foot dans sa localité. Suivons leur entretien. Balo football Agadez, masha Allah, wallahi ana ci gaba alhamdulillah. Tunda yanzu alhamdulillah cikin region guda 8, mu muke da Ligue nationale guda 4, muna da Super League guda 2, muna da Ligue régionale guda 10. Vraiment muna waje alhamdulillah muna da kokari bisa balo to kuma ita kasan balo yanzu moyen ce kuma babu laifi moyen tabarakallah federation tana zuba shi kuma federation tana kama mutane bisa harkar balo. To yanzu yaya kuna nan gaye ka samu wasu strategy a kawo yara su samu alhikin su cikin wannan football kuma su zama babban footballer. Yara an suka bada niyya cikin balon jihar Agadez ana zawa masha Allah ana ɗaukar su ana tahiya tunda bara ma nan Agadez an ɗauki wajen yaro 3 suna can equipe national banda kuma wa'annan an ɗauki yaro wajen 3 suna cikin AS Fan ka gani kenan nan ma alhamdulillah an ci gaba sosai kuma muna da yara E17 wajen yaro 3 suna equipe national yanzu ma fi da nake maka suna can Yamai suna yi alhamdulillah nan yara suna kokari bisa balo kuma nan alhamdulillah muna da yara wanda sun iya balo kala muna kuka federation ta ranka zawa tana gani da ta zo tana gani alhamdulillah duk shekara suna aiko mutane koran nan ma akwai responsible kin gendarmerie ya doki yaro biyu AS Fan ta doki yaro biyu cikin kulubobin gana mu na jiha vraiment alhamdulillah balo nan wajen da yara suna kokari kuma suna samu alheri cikin ta mun san dai yanzu ko ina ana yi balo na mata na Agadez akwai wannan harkar nan Agadez. Akwai balo ta mata femine muna da su tun da yaran mu shampiyona su suka zo dezem su da Niamey suka yi final. Nan ma muna da yaran matasa 'yan mata ƙanana na kenskin sun iya balo kwanaki muka kwatanta ma uwayensu bisa harkar balo da sun so su hana su sai manya suka ga mana yadda ake muka je
muka tayi tare su kuma muka sa responsible mace babba tare da su wadda za ta ranka kula da su kasan an ce maka akwai yaro karami sabon tashi tare ka dole sai ka yi hattara in uwaye suka baka amana ce suka baka kenan sai ka musu hattara da diyansu to mu alhamdulillah na wajen ba mu samu matsaloli da uwaye kuma ekip nan tana kokari ta zo deziyam ta yi final zuwan ta uku alhamdulillah kuma akwai yaranmu na agada cikin yan mata wajen mace 5 an doka an tsaye da su Maroc sun fita kasar waje su yi balo. Wasu lokaci ma muna gani lejen migran wanda suna so su ta yi kasashen turai a cikinsu akwai masu iya balo. Eske a nan kuna aiki da su ko ba ku aiki da su? Wannan kasan ba mu aiki da su saboda in baka da fasfor ba iya maka dama in kai zaka ta Ligue National za ko Super League to shi in baka da fasfor wannan akwai matsala. Shi migration abu guda ne mayyansu suna kiran mu muna gama su da Ligue Regional muna gama su da Anfarmel suna yin balo suna fidda wasu abubuwa cikin kansu muna yin balo tare su amma lokaci ana samun yan balo cikin su akwai matsalar su wajen fasfor ne ka san yanzu fasfor ba irin na da ne ba sai kamar shi in bakar takardu na Nijar akwai matsala kuma in bakar takardu wannan naka wani lokaci fasfor sauya maka suna suke yin aka kama shi ana samun matsala amma ana samun yan balo muna muna yin turnuwa tare da mayyana nasu ayyam suna kiran mu ana shirin turnuwa kaɗan tare da su ana yin balo. To wani kira gare ku duka region na Agadeza saboda balo ya ta gaba? Abinda nake so gare su su haɗa kanunsu su gama kansu yadda suka saba yi Agadez yadda muke gama kai muna fita waje muna samun 'yan balo muna samu ana ɗauka yaran mu wannan alhamdulillah kira na guda mu gama kanmu Allah ba mu sa Allah taimake mu Allah ba mayan mu na balo shugabanni Allah ba su hankuri da mu kuma Allah ba su ikon su yi aiki tare da muskama mana da football kin mu ta fito cikin Niger. Voilà, c'était la Bilali Ahmed, il est le président de la Ligue régionale d'Agadez au micro de Alassane Abdou. Voilà, c'est tout pour le sport. Merci Gourouza et maintenant place au portrait du jour. Et notre rubrique portrait d'aujourd'hui nous amène à la découverte de Mohamedou Sani Souley Abdoulaye dit MC Abdine, un jeune aux multiples casquettes dans les domaines de l'art et la culture. C'est Samira Rouafi qui nous dresse son portrait. À 26 ans, Mohamedou Sani Souley Abdoulaye dit MC Abdine est un danseur passionné. Depuis son enfance, la danse a été plus qu'une simple récréation pour lui. C'était son refuge, un moyen d'évasion. Grâce à sa famille, il a eu le courage de vivre son rêve. J'ai grandi dans une famille où j'avais des oncles et des tantes qui partaient au concert. J'ai compris que j'avais un talent de danseur, donc j'ai décidé d'apprendre, de me professionnaliser et d'en faire un métier. Disons en 2009 où j'ai intégré mon premier groupe de danse, mais les autres professions sont venues après car pour moi un artiste c'est aussi être pluridisciplinaire. À ses heures perdues, il joue au maître de cérémonie lors des événements, explique les jeunes artistes. À l'école avant, aux différents événements, un jour j'ai dit donc pourquoi ne pas prendre le micro et présenter l'activité. Et les écoles invitées qui viennent à l'événement, regardez, donc c'est dans ça eux aussi ils ont commencé à m'appeler dans leur école pour venir faire la maîtrise de cérémonie. Je découvrais que c'est quelque chose qui me va bien, beaucoup me touchent et me disent voilà, pourquoi ne pas te lancer. Je suis encadreur et aussi professeur de danse. C'est l'art et la culture, je pense que c'est 3 métiers qui vont ensemble. Abdoulaye nous confie que sa motivation va bien au-delà des scènes. Ma motivation n'est rien d'autre que mes devanciers. Il est important de porter un œil sur ceux qui nous ont précédés et essayer d'en faire plus. Et j'essaie aussi de me faire un chemin dans ce domaine de l'art et de la culture. Abdoulaye Mohamedou Sani Souley s'est dit prêt à relever de nouveaux défis et à continuer à faire grandir sa passion. Pour finir notre playlist du jour, le titre Marraine de Hayman que nous dédions à toutes les reines qui nous suivent sur cette émission. Fenomeno Hayman, Kayema Libero. J'ai besoin de toi, oui j'ai besoin de toi, ma vie n'est rien sans toi. Ayman a besoin de toi,
t'es ma reine et je suis ton roi. Dans tes yeux je me noie. Bébé viens, je suis fou de toi. Si je suis roi, c'est toi ma reine. Celle qui efface mes peines, la seule qui me comprenne. Ouais, t'es l'unique, c'est toi ma reine. Bébé, c'est toi ma reine. Celle qui me va bien, la seule qui me soutient. Celle qui me fait me sentir bien. Ouais, t'es l'unique, c'est toi ma reine. Bébé, nigo man, mangani kwai kainan. Kinigu kai man kani, bina san niga ba kai ban. Ai ngwara kai gate, si ye gai tang. Kulu kiniga kwai, si kwai gai nan. Ba kasi ne yuro kanga kan. Mahani wana, dino say ba han. Nan kulu kan no ni go. Ai tini ba ko. Nan kulu kan no ni koi. Ai gini keki, c'est toi ma reine. Celle qui efface mes peines. La seule qui me comprenne. Ouais, t'es l'unique, c'est toi ma reine. Bébé, c'est toi ma reine. Celle qui me va bien. La seule qui me soutient. Celle qui me fait me sentir bien. Ouais, t'es l'unique, c'est toi ma reine. I'm in love with your body, baby. In love with your body. I'm in love with your body, baby. I'm in love with your body. My love for you no go over. Dana ganchi, pisa fonda. Suti yata taka oda. Danana sanke si fonda. I go buy you Ferrari. Everything I go carry. I go pay Maserati. When my money will be plenty. Ayo, celle qui efface mes peines. La seule qui me comprenne. Ouais, t'es l'unique, c'est toi ma reine. Bébé, c'est toi ma reine. Celle qui me va bien. La seule qui me soutient. Celle qui me fait me sentir bien. Ouais, t'es l'unique, c'est toi ma reine. C'est toi ma reine. C'est toi ma reine. Celle qui me fait me sentir bien. Ouais, t'es l'unique, c'est toi ma reine. C'est toi ma reine. C'est toi ma reine. Celle qui me fait me sentir bien. Ouais, t'es l'unique, c'est toi ma reine. C'est toi ma reine. C'est toi ma reine. Celle qui me fait me sentir bien. Ouais, t'es l'unique, c'est toi ma reine. C'est toi ma reine. C'est toi ma reine. Celle qui me fait me sentir bien. Ouais, t'es l'unique, c'est toi ma reine. Place au lecture du jour. Dans un couple, la jalousie excessive d'un des conjoints peut conduire à l'irréparable lorsqu'il n'est pas contrôlé. C'est à ce sujet qui est développé dans le loti d'aujourd'hui. Et c'est dans une discussion entre Rakia Arimi et Samira Rouafi. Hey! Matsukiji. Zai zo ya iske ni cikin gidan ga. Wa zai yi ma wannan abu? Ni? Da nike nan cikin gidan ga. Tun yana bakin baturen shi. Makwabciya ina kwana. Ina jin ki tun cikin ɗan gidana. Ni na arziko kina waya ne, amma sai nace barin matsuwan gani ko me ke faruwa. Sai tashin hankali. Kallon niki gani. Da Allah ina da muni. A'a walla baki da muni ko ɗaya. To in ba haka ba, kenan na tsuwa. Baki tsuwa ba, mine ne irin wa'in tambayoyi da kike mini? Wai mijina zai sake aure bayan dukkan bonen da muka ci tare da shi, wai zai mini kishiya. Yanzu da yake da ƙattan motocin shi da gidajen shi manya-manya da ya gina. Ni ko dai ko in dai da raina wannan abun ba ya faru ba. Haba tsaya mare, kwantar da hankalinki. Ba hau ƙarshen duniya ba ne, kun ba ke bace ta farko da an kai ma kishiya, kun ba ke za ki zama ta ƙarshe ba. Ya kamata ki yarda da wannan abun saboda kwanci hankali cikin iyalinki, musamman saboda iyanki ya kamata ki mai da kanki babba ke ku don mijinki ya samu ya girma daki ita ma wadda za ta zo ta girma daki. Ni har abada, wallahi na ce miki har duniya ta naɗe, in kuma ya kafa sai ya yi wannan auren zai san da ni wace ce, wallahi tana yi wa in yi abin da baki tsammani. Subhanallahi, bar magana hakan ga mare, mu ha musulmai ne kake mance. Kuma ki sani Allah ya riga ya kaddara da sai an miki kishiya, hoyi miki ita za a yi, kenan kawai ki yarda.
bai kamata ba ki taki wani abu da zai zo ya ja miki wata matsala daga baya. Amma wallahi kadi har yanzu baki sani wace ce ba. Kin ga da farko zan kashe shi in kashe kaina. Na gani wani auren za a yi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mutuwa kuma kina nufin kina son ki kashe mijinki saboda aure? Wallahi ki hankali da abun da ke hitowa cikin bakin ki Mari. Abun da kike gayi Mari ya kazamce kuma za ki samu matsala da hukuma. Hukuma? Kwarai da gaske, saboda dokokin ƙasar Nijar sun ce duk wanda ya kashe wani ana iya kai shi kurkuku sai ya mutu, koko a kama shi kwaso ɗaurin rai da rai kuma a yi mai shari'a daidai gwargwadon abin da ya yi. In kashe mutum ne ya yi, in wani abu ne ya sami shi cikin abinci ya ce mutu, ke dai gashi nan dai. Me nake shirin ji? Me kike haɗi min haka? To duk abin da ka yi ma wani in aka kama ka kai ma irin shi za a yi maka. Kuma za ki bar yaranki su yi rayuwa cikin kunya, a ce ku dibo ga suna yaran da uwarsu ta kashe babansu za su tsane ki sai sun mutu, abu wanda ya fi tsanani ma za ki bar su a matsayin marayi. Tun da ke kina kaso in dai baki sa a kashe kanki ba da ki in ke kashe mijinki kuma ke gani har kike yi ta, me za su zama? Dan Allah ki kwantar da hankalinki ki san abin da kike yi. A matsayina na shugabar mata da ke iko a cikin gidajensu, me mutane za su dube ni da shi? In na yarda ya yi wannan auren, ba wata mace da ke cikin ƙungiyar nan da za ta girmama ni. Na shiga uku. Haba ke ko ki duba abubuwa masu kyau cikin wannan halin. Za ki ɗauke ta ke ga kamar ƙaunake, za ku raba ayyuka, kin ga za ki huta kuma ki mai da hankalinki bisa yaranki. In raba mijina da ita, kuma in raba kuɗin da yake bani da ita. Haba ke ko, ai dole haka za ta samu, tun da ta riga ta taya ki aiki. Ai ya kamata wasu abubuwa su ma da wani jin daɗi da ke ji su ɗan rage tun da kun zama ku biyu. Amma ki duba, in kika bata kulawa, komai zai tafi daidai, babu wata matsala da za ku samu. Kadi wannan abun dariya yake baki dan bai zo gare ki bane. In lokacin ya zo gare ki, kin san me nike je a raina. Haba, dan ke raina ni ɗaya anan. To, ki san da cewa ni ma biyu gare ni kawai ba mori guda ne. To shikenan. Na ɗauki shawarar ki, na gode. Et maintenant, place à la culture linguistique. Et aujourd'hui, dans notre rubrique culture linguistique, nous en saurons plus sur l'expression famille en fulfulde. Et ça sera avec Omar Hamma qui vient de nous rejoindre. Bonjour Omar. Bonjour mademoiselle Habiba et bonjour madame Rukiatou, comment vous allez? Bonjour Omar. Je vous souhaite aussi une bonne heureuse année. Merci. Que ce soit une année de succès, santé, bonheur, prospérité. Oui, à vous aussi. Merci beaucoup. Aujourd'hui, notre mot du jour s'appelle la famille, que je vais expliquer tout à l'heure en fulfulde. Ono hettini ɓe suudu studio kalangu jambal ɗon yerno min mbowiri waɗande on alkamisare fuu ɗo enda miɗen koƴa haalana inde komin pirtata ɗo enda e ɗengal fulfulde kam woni hannden ko mbiten famille inditire e fulfulde koreji. Woɗi hunde noon ko laati koreji moƴƴude ɗon no tawa koreji mo gonduɗon fa ɗum ɓooyi enɗan soɗi no woodi. Ɗum ko laati ko nimɓe no cendira o so wi'ama koreji am non, o so wi'ama gondo am non. Gondo ma no wawi latade korewol ma, ngam hunde seni joddal ɗuuɗi hakkunde mo ma ɓooyi hakkunde mo fuu ɗum wawi latade koreji ko memima fuu meman banda. Ɗum sabi mbini ko inde wi'etende koreji nde endan ko mbiten e faransire famille no wawi heedude nokku fuu, no wawi inditirede ley nokkuje kewɗe. Ngam tagaɗo so on gondi gondal lobbal no waɗane ko koreji ma reedu wawta waɗandema. Ɗum sabi mbini komin jiɗi min pammina nimɓe koreji nokku to heedata e to hani indede e bawɗo latanade niɗo koreji. C'est ici que s'achève notre mot du jour d'aujourd'hui. Merci et merci beaucoup aussi. Merci Omar et à très bientôt. Alors, chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiterez avoir l'explication en anglais, Hausa, Zarma, en Tamashek ou en Fulfulde, n'hésitez pas à laisser un vocal ou un message écrit au 82 89 89 64 et écoutons quelques-uns de vos messages.
Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Sunan malamin Ilo Musa a Studio Kalangu wallahi normal na wallahi alona kwarai ne sauraron ta. Da an zo nan bakin kasuwa Filinge, bakin kasuwa haci. Kwarai na nan ga sai 0 armani na sauraron abin sai kare 10 na an liƙe rediyo murya talaka ina sauraron shi. Wallahi duk gyaran ma da ya kamata a yi. Tunda ko wanda aka yi sha ɗin nan wani sa'i ana sauraron shi sai a yi kufir shi ɗaya na matsala amma wallahi babu wani gyara da muku wallahi ya yi bai da wata matsala a wallahi akwai wani nixon gaida ina gaida tsohona ina gaida tsohuwata ina gaida yan uwa da amina arziki da yawa ina gaida su ina gaida fatan mu kulab gawa zaki nan bakin kasuwa Filinge ina musu fatan alheri kowa da kowa wanda a cikin ta ina mai fatan alheri gandu bako tullorani lalle Studio Kalangu ina sauraron ta kwarai kuma nika jin daɗi kuma sauraron ta wallahi dan saboda akwai abubuwa waɗanda baka gane ba in kana saurare wallahi kana ji sai ka gane da su kanka na ƙara waya wanda ga sauraron shi ko shi na da duhun kai sannu waɗansu abubuwa baka san su ba sai ka ji su ka gani shi kenan kaga kanka ya waye kai gani ci gaba na saboda in ka kai ma kana kwatanta mu wani kenan wannan in ya ji abin nan shi ma ke gani kan sha waye wallahi akwai mutane waɗanda ne ka so yan gaida insha Allah ina gaida Hiya Hamza Badabace ina gaida mai garin mu Mummuni Tullorani ina gaida Horiya Zangi ina gaida Sa'idu Bare ina duban gaisuwa da fata alheri Allah ya sa sakon gaisuwa kai gare su laya ya mai taba to Studio Kalangu to dangane shirye-shiryen su dai abin da za mu ce muku dai shikenan muna sauraron muna ji abubuwa dai abin da ake yi ciki muna jin daɗin kuma ana yin su saboda abin da baka sani ba sai ka ka san shi ka gani ka tambayi wani kuma ka bada amsa kuma ana cewa haka nan ne kenan ka gani saurare ka haka wallahi ya yake kwarai mun ji daɗin haka nan insha Allah farko dai ina gaida Zakar mai taba ina gaida Sama'ila mai taba insha Allah ina gaida Ahlus Sunna ina gaida Zakari ina gaida Sa'idu mai taba insha Allah ina gaida Habibu dan mai gidanmu ina gaida Alhaji Anas duk ina gaida su waɗanga insha Allah. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Voulez-vous connaître les artistes nigériens? Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien? Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé, l'environnement et le changement climatique, le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens? Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangu. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. C'est Denis Sarki. C'est Denis Nini. C'est Denis Sarki. Komi Batei c'est Denis. Batei c'est Denis. Kuma Batani Sadani. Batani Sadani. Ita Bataji c'est Denis. Bataji c'est Denis. Abokan su kan ce gumi da gulma su samu cikin zulumi sai ta ce sai da ni ba ta yi sai da ni ba ta yi sai da ni. Et c'est sur ce son de Barakina que nous allons refermer cette édition du Niger sur Kalangu. Vous étiez en compagnie de Habiba Ahmed et moi-même Rukai Top Draman. Les rendez-vous est pris pour demain pour un nouveau numéro. La technique de cette édition était assurée par Moussa Hassan et Amina Hassan à la technique. Excellente journée à vous et à bientôt.